Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un module sur Make. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Make. Ça fait plaisir de retourner sur le bébé qui nous permet d'automatiser le business, les business. Donc, on va voir un module qui s'appelle setVariable qui se trouve en bas, donc dans la barre Tools. Donc, j'ai créé un nouveau scénario et j'utilise Tools. Donc, je pense que si tu as déjà utilisé Make, tu as déjà vu qu'il y a ce module-là, Tools, avec plein d'éléments. Donc, au début, ça fait un petit peu peur. Je vais pas te le cacher. Aujourd'hui, nous, on va utiliser deux fonctionnalités, donc set variable et set multiple variable. Donc, je vais te montrer exactement à quoi ça va servir. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Donc, je vais plutôt sortir d'ici. Moi, j'ai un bug sur Make. Ça, je ne sais pas si vous aussi, les modules, ils ont du mal à charger. Ils prennent vraiment beaucoup de temps. Donc, ça, je vais l'enlever. Je vais cliquer sur Tools. Je vais faire set variable. Et ça, je vais l'unlink. Je vais mettre le module Tools en premier. Virer celui-là. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement un conteneur qui va s'afficher comme ça, avec variable name et variable value. Donc là, ce que je vais mettre ici dans name, par exemple, pour faire un exemple, je vais mettre prénom. Je vais mettre un prénom, et ici en variable value, je vais mettre donc par exemple Thomas. Prénom Thomas. Donc là, on crée une variable. Si tu as déjà fait l'automatisation, tu sais que quand par exemple tu mets un module Shopify, WordPress ou n'importe quel module, imaginons que tu as une commande passée par un client, on va l'appeler Henri. Si Henri passe une commande, tu vas récupérer cette balise, donc cette variable de Henri. Et là, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va pas la récupérer, on va la créer. Je vais te montrer. Donc là, en lifetime, on a one cycle et one execution. Donc 99% du temps, on va rester en one cycle. Tout simplement car ça va fonctionner pour un seul cycle de scénario. Je t'expliquerai ça très prochainement. Alors, ici, clic droit, je vais le renommer, comme ça au moins je vais prénom une variable, comme ça je m'en rappelle. Ensuite, en dessous, je vais double-cliquer, donc pour faire un deuxième module, ou même pas, je vais plutôt ne pas faire ça comme ça bug. Hop, je vais cliquer et je vais virer ça, et je vais créer une nouvelle variable, donc une set multiple variable. Donc là, je vais mettre les deux donc, à côté, et je vais te montrer exactement la différence entre les deux. Donc là, pour commencer, on va mettre prénom plus nom. On va mettre multiple, donc variable multiple. Voilà, donc là je vais cliquer dessus et ici, comme tu peux le voir, ce n'est pas la même chose que la première variable. À gauche, on ne peut créer qu'une seule variable. Par contre, ici, dans multiple variable, on peut en créer plusieurs. Donc on va cliquer ici sur Add Item et comme tu peux le voir, tu vas pouvoir en créer énormément. Donc tu vas pouvoir en créer un nombre énorme. Donc là, je vais mettre variable name le premier, comme on a fait tout à l'heure, prénom. Et en value, je vais mettre Thomas. Et je vais créer une deuxième variable, nom. Et ici, ça va être, par exemple, son nom, ça va être Henri. On va rester sur Henri. Thomas Henri. Je fais OK. Et maintenant, je vais redéplacer ma boussole pour te montrer, si je clique sur Run One, ce qui va se passer. Donc dans une variable, j'ouvre et tu vois, ça m'a créé un bundle où ça me récupère le prénom Thomas. À la différence de la multiple variable, si je lance le scénario, ça me crée un bundle avec nom plus prénom. Parce que j'ai créé deux variables dans ce bundle-là. Donc, ce module, cette variable, donc les deux, c'est en gros, tu vas construire un bundle. L'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que partons du principe qu'on va utiliser la multiple variable. Comme tu as compris la fonctionnalité, on va enlever la première. Ici, si je veux créer un mail, donc je peux créer, on va d'abord faire un OpenAI pour faire une rédaction de mail. Donc là, j'ai mon OpenAI, je vais l'ouvrir. Create a completion pour pouvoir créer un prompt avec ces variables-là qu'on a récupérées. Donc, on va faire du GPT-4, on va créer un message, on va pas s'embêter, on va faire un système, un user, donc user system. Dans user, je vais mettre le rôle. Donc, tu es un rédacteur de mail professionnel à des entreprises qualifiées. Ça veut totalement rien dire, qualifié, mais on va pas se pencher sur ça, donc je vais me déplacer un peu comme ça. Moi, je vais me mettre ici. Et dans Système, je vais marquer, comme tu peux le voir, quand j'ai cliqué, je vais me redéplacer. Tu vois, quand je clique ici, je récupère les variables du module d'avant.
Là, je vais te montrer, donc peut-être que ça va pas tilter dans ta tête, mais moi je sais quand j'ai commencé l'automation, quand j'ai utilisé les variables, ça a vraiment tilté. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que je vais pouvoir utiliser des variables et pouvoir les créer rapidement. Donc, je m'explique. Là, tu vas mettre, par exemple, en action, donc en système, pour, rédige un mail pour, et là, tu vas mettre prénom, espace, nom. Donc, encore mieux, l'espace, on va le supprimer et on va utiliser une formule. Donc, je vais faire prochainement des vidéos et une formation sur Make complète qui va voir toutes les fonctions. Donc, on va utiliser ici dans Keyword, donc ici dans les fonctions de texte, on va utiliser space. Parce que des fois, il se peut qu'il y a des bugs quand on fait un espace manuel. Donc là, on est sûr que au moins ici, on va avoir un espace qui va être dynamique. Donc ce sera obligatoire. Qui est rédige un mail pour, par exemple, pour un responsable marketing. Dans un responsable marketing, il travaille, bon là je ne vais pas faire du prompt engineering, il travaille dans l'entreprise. Donc là je vais mettre X. Et ensuite je vais mettre un appel à l'action. Ou même pas, je vais mettre, il travaille dans l'entreprise X, but du mail. Deux points. Poster une candidature. Donc là je fais exprès de faire un prompt un petit peu pas très bien structuré. Donc là je vais mettre un point après ces variables là. Il travaille dans l'entreprise X. Donc là, exactement ce que j'ai fait, c'est que ça arrive souvent quand on prépare des modules, etc. On se dit, si je veux faire un prompt, je vais éventuellement besoin d'avoir de nouvelles variables. Donc là, je vais devoir rajouter une variable. Donc je vais faire OK sur GPT-4, donc ChatGPT. Je vais retourner dans variable ici et je vais ajouter une nouvelle variable pour pouvoir créer entreprise. Entreprise. Et ici, par exemple, je vais marquer Twitter. Donc je ne sais pas, par exemple, entreprise marketing Twitter. Je peux revenir directement sur mon module GPT-4 et venir mapper donc le X. Donc je vais venir enlever le X et je vais mettre entreprise ici. Donc là, le champ ne s'affiche pas Twitter tout simplement parce que je n'ai pas lancé le module. Je l'avais lancé tout à l'heure et je vais te montrer exactement une petite technique. Je vais faire clic droit ici, Run this module only. Et une fois que j'ai Run this module only, quand je reviens ici dans mes balises, si je clique à n'importe quel endroit, tu vois, Twitter c'est mappé. Ce qui veut dire que ça te permet de voir un petit peu. Quand tu as des vingtaines de variables, ça peut arriver des fois. C'est là où c'est important. Donc ensuite, OpenAI, on va continuer. Donc Advanced Settings, on va faire une température de 0.5 pour être un peu plus formel. Je ferai aussi une vidéo complète sur la température. Max Token, on va mettre du 350 pour faire un mail court. Donc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, une petite aparté. J'ai sorti une formation sur le site Furibiz, sur ChatGPT, qui regroupe tout, un an de travail condensé à 100%. Donc quand vous allez sur le site Furibiz, qui est présent dans la description, sur la chaîne YouTube, dans la section formation, vous avez une formation gratuite sur Make qui vous permet d'apprendre le tableau de bord, comprendre un petit peu les modules principaux de exactement 22 minutes. C'est un condensé. Et ici, j'ai sorti une formation donc très récemment, hier, le 24 octobre, sur ChatGPT Masterclass, où on voit énormément de points, donc avec plus de 29 modules à la sortie. Il va y en avoir à peu près 50 au total. On voit tous les éléments comme l'API, la gestion de la température, la différence entre GPT-3 et GPT-4, faire les custom instructions, analyse de données avancées, tous les éléments qui vont vous permettre de gagner un temps fou. Et il y a une offre exclusive à 97 € à la place de 397 €. C'est un investissement hyper intéressant. Si tu ne veux pas perdre du temps à tester, à perdre du temps à mal utiliser les éléments, je te conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à cette formation. Donc voilà. Ensuite, on continue. Je fais OK. Je vais faire un petit clic droit pour être organisé dans mon module OpenAI. Je vais mettre rédaction mail. OK. Et ensuite, ce que je vais faire pour pouvoir, à la place de mettre un module mail, une sortie, un Discord, un Twitter, pour pouvoir avoir la vue, je vais te montrer qu'en fait, si je fais cette variable ici, donc je vais en rajouter un, donc je vais en mettre une seule, je vais faire un clic droit dessus. Donc d'abord, je vais quitter ça, je vais la renommer, je vais mettre mail complet. Je vais cliquer dessus, je vais marquer mail ici dans le nom de la variable. Et dans la valeur, comme je ne vous l'ai pas expliqué, on peut connecter des balises. Donc on aurait très bien pu mettre un module avant ici Airtable qui récupère des données et qui les intègre dans les variables. Donc c'est pour ça que je vais vous faire les deux variations dans le même scénario. Ici dans Variable Value, je vais utiliser mon module OpenAI. Donc j'ouvre le Choice, Message, Content. Donc si je lance mon scénario,
on va voir ce qui va se passer. Donc là, il récupère mes variables que j'ai mis manuelles, donc qui ne sont pas des balises dynamiques. Ensuite, il rédige le mail avec l'API d'OpenAI, donc en interne. GPT-4, il travaille. Et ensuite, il va aller le mettre directement dans la variable. Donc là, le module, il a gelé. C'est peut-être un petit peu, ouais, c'est un petit peu long. Je pense que comme je ne l'ai pas défini dans le prompt, la longueur du mail, il est en train de me faire une longue candidature pour rejoindre Twitter. Donc là, il est en train de travailler. Voilà, donc il a terminé. Je clique sur le petit module 1, j'ouvre le mail, et là, on a objet, et on a tous les éléments. Et c'est une variable, c'est-à-dire que si je veux ensuite faire un mail avec cette variable, donc avec ce mail, bon, c'est pas réellement utile, j'aurais pu très bien utiliser l'output ici, mais j'aurais très bien pu, par exemple, à la place de faire une variable ici, faire une multiple variable. Donc rajouter des éléments, etc. Après, c'est toutes les combinaisons, là c'était pas vraiment utile, c'était pour vraiment vous montrer comment ça fonctionnait et qu'on pouvait connecter des balises dynamiques. Maintenant, petit conseil, petit hack qui peut servir à tous ceux qui veulent apprendre vraiment l'automatisation, avant que ma formation sorte sur Make, qui sera vraiment global, qui va reprendre tous les points, avec pas loin de 100 modules. Donc là, ici, si par exemple tu as un scénario, donc tu veux l'appeler, je sais pas, par exemple, mail rapide, admettons, tu as connecté un Gmail ensuite ou un email avec une connexion SMTP, etc. Là, si tu veux faire une rédaction rapide, tu n'as plus qu'à venir, hop, tape changer là. Tu veux faire un mail pour Michel, et il s'appelle Michel Jacques. Michel Jacques, il y a un C normalement, je crois que c'est comme ça. Entreprise, il travaille, je sais pas moi, il travaille à RATP. Voilà, donc là, tu as modifié toutes tes variables qui vont directement se mapper automatiquement dans les champs dynamiques. Et comme je l'avais dit précédemment, tu peux créer énormément de variables, en connecter, récupérer des infos et ensuite faire ce que tu veux derrière. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les 7 variables. C'est un gain de temps énorme parce que je sais que quand on débute, on part toujours d'une base Airtable, on part toujours d'une base Notion, d'une base peu importe, on récupère de la data à un endroit, alors qu'il y a cette fonctionnalité, ce module qui est vraiment intéressant et qui fait gagner un temps assez considérable sur le long terme. Voilà. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le partage, le like, on s'abonne et on suit cette chaîne qui est une pépite. Clairement, là je donne des conseils, qu'il y a très peu de personnes qui donnent ça gratuitement. Et je vous dis à très vite, c'était Mayday, Business, Productivité, Automation. Ciao. Et IA aussi.